Bonjour, nous sommes en 2017 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, http://drangélique.free.fr, dans une série de vidéos consacrées à une introduction à l'Ancien Testament. Et je voudrais traiter dans cette vidéo la question de l'évolution de la notion de prophète dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. Alors, finalement, c'est assez simple, je dirais, à traiter si on comprend, si on se souvient de ce que j'ai dit tout au long de ces leçons, à savoir que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament manifestent une progression de la révélation. Une progression, alors, qui est valable dans les deux. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, on a des sommets parfois, comme par exemple Moïse, qui donne la loi ancienne. Mais si Moïse, je dirais, est proche de Dieu au point de voir presque Dieu, son visage est lumineux, et donc donne quelque chose de très fort, puisque, dit la Bible, il était comme ami de Dieu. Il n'empêche qu'après la mort de Moïse, il y a comme une descente, et puis lentement, avec les prophètes, jusqu'à la venue de Jésus, une redécouverte profonde de ce qui lui avait été sans doute révélé, mais que lui avait donné sous forme primitive à son époque. Avec Jésus, il se passe un peu la même chose. Jésus donne tout est révélé avec Jésus. La totalité de l'évangile est là, et on peut dire que les mystères de l'union avec Dieu, à son sommet, qui est une relation d'épouse mystique, est donné. N'empêche que quand on regarde l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que, à travers les saints canonisés, eh bien, les choses ne cessent de progresser et d'être redécouvertes intensément. Prenons par exemple les saints des premiers temps, comme Sainte Perpétue, qui est une petite martyre chrétienne du début du IIIe siècle. On voit que c'est une femme forte. Pour elle, la vertu, ce qui fait l'amour de Dieu, c'est une fidélité totale et le fait de ne pas faiblir dans l'épreuve. C'est une femme forte, une athlète de Dieu. Et à un moment donné, confrontée à une vision de son petit frère qui est encore au purgatoire, elle dit à Dieu, parce que je vais mourir demain, je te demande de le sortir du purgatoire, je le mérite. Et elle l'obtient. Il va sortir du purgatoire, elle en aura la vision un peu plus tard. Ce sont des athlètes de Dieu, et quand on regarde l'Évangile, on s'aperçoit qu'il est venu aussi pour ceux qui sont des pauvres pécheurs. Ça veut dire que la géographie, la vie des saints du début de l'Église, c'est la description de personnes extrêmement fortes, formidables, qui se sont battues pour Dieu. Mais le petit troupeau, lui, il va être redécouvert à travers la sainteté canonisée dans la suite de l'histoire. Ça va prendre du temps. L'Église va passer par des épreuves, il y aura des apostasies, il y aura des époques où être chrétien fervent, c'est difficile parce que tout le monde est chrétien mondain. Eh bien, l'Église va, à travers ces époques-là, petit à petit, en canonisant des saints, découvrir une sainteté faite d'humilité, de pauvres pécheurs qui se battent pour aimer Dieu. Il suffit de regarder les saints canonisés par Jean-Paul II. Il y en a même un qui est un martyr, je crois, coréen, qui est un toxicomane. Jamais il n'a pu s'arrêter avec la drogue. Jamais. Sauf que le jour où il a été arrêté parce qu'étant chrétien, eh bien, jamais on n'a pu lui faire renier sa foi. Il a donné sa vie pour le Christ. Mais il se considérait comme un pauvre pécheur, il avait été incapable de nourrir sa famille, c'était une catastrophe sa vie personnelle. Les pauvres pécheurs aussi, ceux qui ne sont pas des athlètes de Dieu, étaient donc faits pour cela. Donc on voit une redécouverte intime, profonde, du message de Jésus, ce qui ne veut pas dire que l'ancien, les saints du début, étaient moins bons. C'est juste que l'Esprit Saint prend son temps pour nous conduire petit à petit à la vérité tout entière. C'est ce que décrit Saint Louis-Marie de Montfort, qui est un prophète, un grand saint canonisé, catholique, je dirais le chantre de la Vierge Marie. Il dit « Les saints des premiers temps seront comme des étoiles au pâle éclat, en comparaison des saints qui viendront à la fin du monde. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les saints des premiers temps aiment de tout leur cœur Dieu comme des athlètes. Les saints des derniers temps aimeront de tout leur cœur Dieu comme des pauvres, avec l'humilité de la Vierge Marie, la fidélité, alors que tout semble perdu. Mais ils auront compris qu'en fait, c'est à travers cette kénose de l'Église, que la victoire finale de l'amour et de l'humilité va se faire pour l'éternité.
Alors, à partir de là, eh bien, il faut regarder l'évolution profonde de la prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'être prophète? Eh bien, je dirais qu'il y a deux sens du mot. Le premier, il est donné au tout début de la révélation, et le deuxième, qui est le plus profond, prend sa plénitude à la fin de l'Église. Le premier consiste à dire que le prophète, c'est celui qui annonce l'avenir. C'est très concret. L'Ancien Testament, à son début, c'est une révélation charnelle. Les prophètes qui viennent de la part de Dieu annoncent des choses qui vont se réaliser matériellement. À la fin du monde, les choses se réalisent beaucoup plus profondément et tout à fait aussi réellement, parce que spirituellement, je vais donner des exemples, c'est plus simple. Prenons le premier, Jésus, qui vient. C'est le disciple de Moïse, il s'appelle Jésus, c'est Josué dans la Bible. Lui, il conquiert pour son peuple la terre promise, qui est une vraie terre matérielle, avec un certain nombre d'hectares, l'actuel pays d'Israël. Il le conquiert à travers une geste matérielle et des épées de fer. Et c'est le but, ce qu'avait annoncé Moïse. C'est matériel, et il le réalise. Par exemple, quand il prend Jéricho, plutôt que se fier aux armées qu'il a autour de lui, il se fie à Dieu et tourne 7 fois autour de la ville. En invoquant l'Esprit Saint, un tremblement de terre se produit, les remparts s'écroulent. Ça s'est passé sans doute réellement. Aux archéologues de voir si oui ou non. Ils se battent là-dessus, certains disent que oui, certains disent que non, peu importe. Quand on regarde maintenant le deuxième Jésus, Jésus de Nazareth, Dieu fait homme, lui, sa conquête est tout aussi réelle et même infiniment plus réelle, mais pas palpable comme ça. Quelque chose de plus grand, avec la réalisation de ce qu'avait fait le premier Josué, le Josué selon la chair, à savoir que il nous apprend, nous qui sommes ses brebis, à conquérir la terre promise, qui se révèle être en cette terre la grâce de Dieu, la présence intime de l'Esprit Saint en nous, et dans l'autre monde, la vie éternelle, la vision béatifique avec nos frères, dans un vrai monde physique, puisque nous ressusciterons, donc il y a aussi le matériel qui est réalisé, mais au sens profond, il promet d'abord des choses spirituelles comme la vision de Dieu. Et pour cela, il ne prend pas des armes de fer. Les armes qu'il sort sont des armes spirituelles redoutables aux ennemis que sont les démons, à savoir l'humilité, l'amour. L'humilité comme fondement. Quand on est tout petit, quand on s'abaisse, on est aussitôt élevé par Dieu. Et l'amour comme, je dirais, arc de combat. Cet amour qui fait qu'on se bagarre pour le prochain, pour Dieu, qu'on devient vertueux, qu'on fait des efforts, qu'on conquiert des villes, mais pas des villes matérielles, des villes éternelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le sens des deux prophéties qui est le plus profond? Ben, c'est évidemment le deuxième, mais à condition de ne pas renier le premier. Si jamais tout est spirituel, ça c'est ce que font certains exégètes modernes. Ils disent « Tout est spirituel en Jésus, voyons, soyons intelligents, que spirituel ». La résurrection de Jésus, par exemple, c'est évidemment, personne ne croit pas que c'est réel, c'est spirituel. Ils évacuent ce sur quoi la prophétie avait été fondée, le fait que c'est réel, matériel, palpable. Et ils ont tort, ils ont grand tort. Parce que, comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas vraiment ressuscité matériellement, vaine est notre foi, tout est du vent. En fait, les deux prophéties s'unissent ensemble pour faire quelque chose de solide. À savoir, ça va se réaliser matériellement. Nous allons vraiment ressusciter, le Christ est vraiment ressuscité. L'autre monde est un monde réel, c'est pas des idées en soi, c'est pas le monde de Platon. C'est une réalité, il y aura des arbres, des plantes, les chiens, les chats, tout ce qui est passé sur terre sera présent et sera récompensé à sa façon. Mais c'est d'abord, évidemment, spirituel. Et spirituel dans le sens réel du terme. La vision de Dieu, c'est pas du vent, c'est la vision d'un être réel. Voir l'âme, quand on meurt maintenant, que la résurrection n'a pas encore eu lieu, voir l'âme de ses proches, c'est voir réellement ses proches, ils sont là, ils sont réellement présents devant nous. Et pourtant, c'est beaucoup plus profond que de voir simplement leur visage. Donc on voit, l'un sans l'autre ne marche pas, les deux ensemble. Les deux ensemble doivent marcher ensemble. Alors, je vais pour cela donner quelques exemples de la prophétie d'abord de l'Ancien Testament, pour bien montrer à quel point les choses progressent. Donc, je l'ai dit,
les prophètes annonçaient des choses charnelles, toujours, y compris lorsqu'ils annonçaient le Nouveau Testament. Voici qu'une vierge est enceinte, et elle enfante à Bethléem. Ça s'est réellement passé. Certains disent on n'a pas de preuves. Et alors, peu importe, ça s'est réellement passé. Marie, jeune fille de 14-15 ans, a été approchée par un ange qu'elle a vu de ses yeux et qui lui a annoncé la venue du Messie. Elle l'a conçu sans connaître d'homme. Ça s'est réellement passé. Une vierge est enceinte. Donc, la prophétie de l'Ancien Testament était matérielle, y compris dans son annonce du Nouveau Testament. Seulement, il faut regarder un autre aspect. Comment Dieu demandait à ses prophètes d'agir. Eh bien, il leur demandait d'agir dans l'obéissance totale, de ne pas inventer eux-mêmes quelque chose. On a des histoires fameuses dans l'Ancien Testament. D'abord, l'explication. Si un prophète ou quelqu'un qui se dit prophète t'annonce quelque chose qui se réalise, alors c'est qu'il a vraiment prophétisé. Mais s'il t'annonce quelque chose qui ne se réalise pas, c'est qu'il a parlé par lui-même. Et tu le feras mourir, dit l'Ancien Testament. Il a menti. Ça veut dire que la prophétie annonce des événements matériels qui doivent se réaliser, sauf si Dieu met un conditionnel en disant, comme par exemple à Ninive, pour le prophète Jonas, si vous vous convertissez, la ville ne sera pas détruite. Et ils se convertissent et la ville n'est pas détruite. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a là deux sortes de prophéties. La prophétie de prédestination, ça va se réaliser. Par exemple, la Vierge enceinte. Et la prophétie conditionnelle, ça va se réaliser si vous ne vous convertissez pas ou si vous vous convertissez. Peu importe, dans l'Ancien Testament, l'essentiel c'est que le prophète doit une obéissance totale. Il n'a pas encore reçu l'explication de pourquoi tout cela. C'est pas encore le moment. Donc il a juste à faire ce que Dieu lui demande. Au sommet de l'Ancien Testament, on a Jean-Baptiste, qui s'appuie sur tout l'enseignement des anciens prophètes. Et il dit simplement, moi, j'ai vu quelqu'un, il ne sait même pas qui, c'est sans doute un ange, qui m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit Saint, montre-le aux autres, c'est le Messie. Et je l'ai vu descendre sur cet homme-là, donc je le montre aux autres, suivez-le, je ne suis pas digne de défaire les courroies de ses sandales. Jean-Baptiste est un prophète de l'Ancien Testament, ça veut dire qu'il ne comprend pas encore l'intériorité du message que va donner le Messie. Il le montre, il est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament parce qu'il le montre du doigt. Tout ce que les anciens prophètes montraient de loin, lui, il le montre du doigt là, à 2 mètres. C'est des mètres au sens réel du terme. Hein. Donc c'est une prophétie matérielle. On pourrait dire, mais Jean-Baptiste connaissait le message de Jésus. Non, non, pas encore. Pas encore, il le dit à un moment donné d'ailleurs, quand il est mis en prison par Hérode, et qu'il connaît une épreuve de doute terrible. Il envoie un messager vers Jésus pour lui demander « Es-tu bien celui qui doit venir ? Ou doit-on en attendre un autre ?» Et Jésus lui confirme, dit à Jean-Baptiste que les boîtes marchent, les aveugles voient, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. C'était ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament sur le Messie. Il guérira tout le monde, et Jésus le fait, parce qu'il est en train d'emmener les hommes de l'Ancien Testament vers la prophétie du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu demande une obéissance totale. On a une histoire, par exemple, à un moment donné, d'un prophète qui est envoyé pour annoncer quelque chose, et Dieu lui a dit, dans la maison où tu annonceras la chose, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu repartiras sans avoir rien touché des biens. Il doit annoncer un malheur pour un roi. Eh bien, ce prophète fait ce que Dieu lui a dit, matériellement. Et voici qu'un autre prophète, qui est là, lui dit « Ah, j'ai reçu une révélation de Dieu, viens chez moi, tu pourras manger, tu pourras boire, Dieu m'a dit que tu pourrais le faire. » Et lui, il obéit à ce prophète. Il n'a pas reçu de parole de Dieu, mais il obéit, il mange, il boit dans sa maison. Puis il quitte. Et alors, sur la route, un lion le trouve et le tue. Il est monté sur son âne, le lion ne tue pas son âne, mais tue le prophète. Alors le prophète, l'autre prophète, celui qui l'a trompé, va chercher son corps et lui construit un tombeau parce qu'il était un vrai prophète de Dieu. Qu'est-ce que ça révèle, cette histoire qui paraît tragique? Ça révèle que dans l'Ancien Testament, les choses qui sont annoncées sont l'avenir, matériel, et les prophètes ne savent pas pourquoi. Ils ont juste à obéir à Dieu. Dieu n'a pas encore révélé son cœur. Dieu leur demande d'être des serviteurs matériels, et ils doivent l'être. Donc ils vont apprendre à obéir. C'est quelque chose qu'on pourrait dire, mais qui est périmé.
Jésus est quand même beaucoup plus doux que ça, il ne va pas mettre à mort à te faire attaquer par un lion. C'est périmé, évidemment, en ce qui concerne la mort matérielle, mais ce n'est pas périmé dans l'esprit. Ça veut dire que quand vont arriver des prophètes du Nouveau Testament, donc Jésus d'abord, c'est plus qu'un prophète, c'est Dieu fait homme, mais à sa suite ses apôtres, qui vont se mettre à annoncer les choses, à les répéter. Tout le monde devient prophète, puisque tout le monde a reçu l'explication de Dieu. Quand vont arriver les prophètes du Nouveau Testament, il va y avoir encore parfois des prophéties matérielles, comme dans l'Ancien Testament, qui annoncent l'avenir. Qu'on se souvienne par exemple de Fatima, où la Vierge Marie se fait prophète et annonce la guerre avec le communisme, la guerre froide, qui fera 100 millions de morts, à peu près. Donc c'est bien quelque chose qui a eu lieu matériellement. Elle dit même « consacrer la Russie à mon cœur immaculé, elle se convertira ». C'est fait par le pape Jean-Paul II en 84. 89, le communisme s'écroule sans un seul mort. C'est fantastique. On a là vraiment de la prophétie au sens de l'Ancien Testament. Eh bien, puisqu'il y a toujours de la prophétie comme cela, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est prophète, quand on se sent appelé à être prophète? Eh bien, gardez le souvenir de l'Ancien Testament. Le grand problème actuellement, à cause d'Internet, etc., c'est que toutes sortes de gens qui, en fait, veulent simplement se faire mousser, annoncent tous les ans la fin du monde. Tous les ans, il y a une annonce nouvelle, avec une preuve nouvelle, un calcul ou je sais pas quoi, par un prophète, quelquefois illuminé, quelquefois qui paraît sérieux, et jamais ça ne se produit. En fait, il y aura bien forcément un jour ou l'autre où, je dirais, quelqu'un aura raison, puisqu'il y aura bien un jour ou l'autre où viendra la fin du monde. Mais ils le font tout le temps, donc ce sont des faux prophètes. Pourquoi tombent-ils dans une fausse prophétie? Parce que justement, ils ont oublié la base de la prophétie. On ne le fait que, quand il s'agit d'annoncer des événements futurs, que parce que Dieu vraiment nous a dit de le faire. Pas parce qu'on a une sorte d'intuition intérieure ou un calcul qui permet de dire que 3 fois 6, 6, 6 égale 1998, donc la fin du monde sera pour 1998. Pas des choses comme ça. Donc, l'Ancien Testament est un fondement qui permet de comprendre l'importance de la prophétie du Nouveau Testament. L'obéissance à Dieu et, je dirais, dans le cas d'une prophétie matérielle, à Dieu qui prouve que c'est lui qui parle à son prophète, comme il le faisait à l'époque. Quand il s'agit maintenant d'une prophétie du Nouveau Testament, alors, en quoi consiste la prophétie du Nouveau Testament et les prophètes du Nouveau Testament? En bien plus fort que l'Ancien Testament. C'est pas annoncer des événements matériels futurs seulement. Ça peut arriver, ça c'est un charisme. Mais beaucoup plus profondément, annoncer la raison profonde de tout ça. Expliquer pourquoi on est sur Terre. Donner le sens de la vie, tel que Dieu l'a donné en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. On dira, mais c'est une prophétie que n'importe quel curé, dans sa paroisse, le sermon du dimanche, peut faire. C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs, c'est son métier. Oui, Jésus avait dit, tous seront prophètes. Mais quand on compare à la prophétie de l'Ancien Testament qui annonçait des choses matérielles du style, les Assyriens vont nous attaquer. Quand on annonce ce qui va se passer sur terre, pourquoi Dieu se cache, ce qui va se passer à l'heure de la mort pour tous, qu'on verra Jésus, ce qui se passe dans l'éternité, la vision béatifique, les raisons de la souffrance, etc. Cette prophétie est bien plus grande. Évidemment, pour ceux qui sont attachés au merveilleux, qui sont un peu blasés, ils vont dire « c'est la doctrine catholique ». En réalité, c'est le sens de la vie. Et eux, qui sont un peu charnels, vont essayer de chercher dans les prophéties, comme à Fatima, des prophéties charnelles qui annoncent des événements matériels futurs. Le but de la prophétie charnelle qui arrive encore dans le Nouveau Testament, c'est évidemment de donner des prophéties spirituelles profondes du Nouveau Testament, donc le sens de la vie. Le deuxième type de prophétie est 1000 fois plus important. Aller voir une voyante, savoir que, par exemple, on aura 3 enfants, c'est quelque chose de bien. Mais aller voir un prophète du Nouveau Testament de Jésus, donc un évêque, un prêtre, un théologien, fidèle à l'Église, et qui annonce que, quelle que soit sa vie, on doit développer au maximum son humilité, son amour, essayer d'acquérir des vertus. Mais c'est l'humilité et l'amour qui feront qu'on entrera au paradis, que la terre est un purgatoire, etc. C'est le sommet de la prophétie. Il n'y a pas plus grand. Ça donne
l'explication de ce qu'on fait sur Terre. Aristote le disait déjà. Au-dessus de toutes les sciences, il y a la sagesse. Les sciences donnent tel et tel aspect du réel. La sagesse donne le sens de la vie. Alors, maintenant, parlons de la prophétie dans le Nouveau Testament. Est-ce que la prophétie dans le Nouveau Testament progresse? Est-ce que les prophètes du Nouveau Testament donnent des choses que Jésus n'aurait pas dit? Eh bien, il faut être clair tout de suite. Non. Jésus a tout donné. Tout est présent dans l'Évangile. Mais, comme c'était présent dans l'Écriture, et que l'Écriture est un dégradé de ce que les apôtres ont entendu, c'est-à-dire qu'ils ont médité les choses, puis ils ont écrit certaines choses qui les avaient frappés, poussés par l'Esprit Saint, eh bien, quelquefois, en un mot, tiens, quelque chose qui implique un développement immense si on voulait le comprendre. Par exemple, quand Jésus dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint qui... » si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Cette phrase-là, qui est dans l'Évangile selon saint Jean, qui explique ce que c'est que la vie mystique avec la Trinité. Nous, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans compter les saints, les anges du ciel qui viennent avec, qui peut habiter dans notre cœur, à qui on peut parler dans le cœur à cœur de la prière. Pour comprendre ce que ça veut dire, évidemment, il a fallu qu'ensuite viennent tous les saints, les docteurs, les prophètes du Nouveau Testament. Et ça a mis des années. Là, je voudrais faire un petit rappel pour montrer à quel point, je dirais, les choses sont reparties pour être découvertes de plus en plus au fur et à mesure qu'on avançait, qu'on approchait de la fin du monde. Je parlais tout à l'heure de Sainte Perpétue, cette athlète de Dieu morte au début du IIIe siècle. Ensuite, la paix vient dans l'Empire romain. Les grands saints qui arrivent à cette époque-là, eh bien, quand on regarde leur vie, on s'aperçoit que ce sont souvent aussi des athlètes de Dieu, des gens extrêmement vertueux. La géographie les présente comme souvent même ayant eu les vertus, la plénitude des vertus dès leur enfance. Ils se battent pour la vérité, par exemple. Les grands docteurs du IIIe siècle, IVe siècle, c'est vraiment établir la vérité sur Jésus-Christ, la Trinité, la divinité. Et ils en subissent des persécutions terribles. Ce sont souvent des hommes durs, je pense à saint Jérôme, qui n'hésite pas à envoyer des insultes à ceux qui sont des hérétiques de son église de son temps. Il vivrait à l'époque, on dirait, c'est un intellectuel qui a traduit la Bible, qui l'a fait avec zèle, etc. À l'époque, c'est héroïque, parce que il est dans un empire où la foi peut être balayée par toutes sortes d'hérésies, où la foi n'a pas encore été établie. À cette époque-là, quand on regarde l'histoire de l'Église, et donc les prophètes, les serviteurs de Dieu, le pardon est parcimonieux. Ça veut dire que quand quelqu'un pêche, il peut peut-être se confesser une fois dans sa vie à un prêtre, mais les pénitences sont tellement énormes, du style aller en pèlerinage à un sanctuaire situé à 500 km, que souvent les gens attendent le dernier moment de leur vie pour être baptisés, parce qu'au moins le baptême remet tous les péchés, et ils iront au ciel. C'est ce que fait par exemple l'empereur Constantin. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on sort de l'époque des martyrs, on a insisté beaucoup sur la nécessité d'être fidèle jusqu'à la mort, et peu sur ce qui est marqué dans l'Évangile, qu'il est venu pour les pauvres pécheurs, ceux qui chutent, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ont besoin de médecins. Est-ce que ça veut dire qu'à cette époque-là, on est moins saint? Non, c'est une forme d'amour total. Mais le Seigneur va mener son Église à travers son Esprit Saint, et les prophètes, que sont les saints, les mystiques, mais aussi l'histoire des épreuves, va l'amener à redécouvrir la plénitude de l'Évangile. Prenons les choses qui se passent par la suite. Par exemple, petit sondage au XIIIe siècle, donc 1000 ans plus tard, à l'époque de saint François d'Assise. À cette époque-là, heureusement, l'Église est passée par des moments de décadence, des papes ont été pécheurs, et aussi ils ont découvert leurs propres limites. Donc, se confesser est devenu beaucoup plus large. On peut se confesser toutes les semaines si on veut, et on reçoit le pardon de Dieu. Et les pénitences ne sont pas, je dirais, vertigineuses comme avant. On reçoit souvent à dire un rosaire, à faire un pèlerinage, des choses comme cela. Mais la miséricorde de Dieu est encore parcimonieuse, par exemple en ce qui concerne l'indulgence de Dieu concernant les peines. Pour obtenir l'indulgence plénière pour quelqu'un qui est au purgatoire de l'autre monde ou pour soi, il faut souvent faire un pèlerinage à Jérusalem. Saint François d'Assise comprend que non, les trésors de l'Église sont bien plus vastes. Et donc il obtient du pape de faire simplement un petit pèlerinage à sa petite chapelle qu'il a restaurée à Saint-Damiano.
Et si on y va, on obtient l'indulgence plénière. Donc, on peut dire que poussés par l'Esprit Saint, les prophètes, et ici saint François d'Assise, remettent la plénitude de l'Évangile en marche, peu à peu, et on redécouvre les choses. Et les choses ne vont cesser de s'approfondir comme ça. Prenons par exemple, 2 ou 3 siècles plus tard, Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, docteur de la vie mystique. C'est une petite femme qui est rentrée au couvent parce qu'elle était la cadette de la famille, donc sans vocation. Mais comme elle avait du caractère, eh bien elle s'est dit, je vais me bagarrer pour être une bonne religieuse, après tout. Elle rentre en couvent en Espagne, dans un Carmel. Et puis là, elle se bagarre avec ses défauts. Pendant des années, elle rame, et elle médite, et elle dit des prières, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'Esprit Saint fond sur elle. Elle sent la présence de Jésus-Christ. Ça change tout dans sa vie. Ensuite, après quelque temps comme ça, de ces grâces bouleversantes qui la font pleurer, il se cache de nouveau, elle ne ressent plus sa présence. Puis à un moment donné viennent des épreuves où elle ne comprend même plus pourquoi elle s'est fait religieuse. Et enfin, finalement, au-delà de ce qu'elle sent, ce qu'elle comprend, elle décide de lui être fidèle et de l'aimer. Eh bien, elle va écrire cela sous forme d'un traité théologique qui s'appelle « Le château intérieur » avec les 7 demeures. Ce traité théologique est tellement important parce qu'il permet au père spirituel, quelle que soit l'étape où en sont quelqu'un, un chrétien qui progresse dans la foi, de lui indiquer comment se comporter, que c'est normal, que c'est une croissance de l'amour. Est-ce que cette chose-là, avec les 7 demeures, est dans l'Évangile? Non. C'est dans l'Évangile, en fait, sous forme de 2-3 phrases. Quand Jésus, par exemple, décrit le grain de blé qui tombe dans une bonne terre, celui qui tombe dans une mauvaise terre, quand il décrit les épreuves. Mais elle le formalise de façon intellectuelle, elle est prophète. Est-ce qu'elle ajoute quelque chose à la révélation de Jésus? Rien, si ce n'est une intelligence profonde avec un outil philosophique. Et on pourrait dire, Sainte Thérèse d'Avila, c'est un sommet de la prophétie chrétienne. Elle a tout dit, on ne pourra plus progresser avec elle. On se trompe. Prenons 19e siècle. Donc, bien plus tard, arrive une autre petite jeune fille, appelée elle aussi Thérèse, qui rentre aussi au Carmel. Et qui, elle, va simplement, parce qu'elle meurt de la tuberculose, écrire un livre où elle raconte sa vie avec Jésus. Où c'est exactement les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila, mais avec le parfum de cette pureté, de cette vie, de cette souffrance vécue, de son âme si fine, qui fait que ça va être exprimé bien plus fortement, mais c'est la même chose, sauf que d'un côté c'est un traité théologique, et là, c'est une vie, la vie pure d'une épouse de Dieu qui d'abord, je dirais, s'est bagarrée avec elle-même dans son enfance, parce qu'elle est chrétienne depuis toute petite, puis qui a été enlevée par l'Esprit Saint dans son amour, comme Sainte Thérèse d'Avila, qui est rentrée au couvent à 15 ans, et qui, juste après ses vœux, Dieu lui a retiré la sensation de sa présence, elle a vécu la nudescence la plus terrible. Et ensuite, quand sa maladie est arrivée, vers 22 ans, a connu l'incompréhension de ce que Dieu voulait, au point qu'elle écrit « Quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore ». Puis elle dit à un moment donné « Je comprends ceux qui se tuent », tellement elle souffre. Donc, une communion avec ceux qui connaissent le désespoir total et vécu, qui fait qu'elle est devenue la petite sainte la plus proche des pauvres. Quelle comparaison quand on compare avec Sainte Perpétue. Est-ce que Sainte Perpétue était moins sainte? Je ne crois pas, mais en tout cas, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est l'évangile beaucoup plus compris, certainement. Du côté de l'amour, elles sont des sœurs au ciel, mais du côté de la compréhension, Sainte Thérèse, poussée par l'Esprit Saint, avait été menée bien plus loin que Sainte Perpétue. On pourrait dire, mais la prophétie chrétienne s'arrête alors. Là, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand même, docteur de l'Église, on a le sommet. Eh bien, pas du tout. C'est pas fini. Ça continue, et ça continue, je dirais, comme jamais, avec une intensité. Pourtant, l'Église d'Occident est en crise, elle est presque mourante. Eh bien, par exemple, qui a expliqué pourquoi nous sommes sur terre, et pourquoi il faut passer par ces souffrances que la Vierge Marie, dans ses apparitions, annonce sans cesse en disant « Acceptez les souffrances que mon Fils vous enverra ». Chose qui choque beaucoup. Même le pape François avait dit « Je ne comprends pas cette Vierge qui annonce que son Fils enverra des souffrances ». Lui-même se gratte la tête, tellement c'est mystérieux. Qui a expliqué ça? Eh bien, sans doute un petit théologien, peu connu, pas encore canonisé, du XXe siècle, un Suisse appelé Maurice
Zundel. Et Maurice Zundel, c'est quelqu'un qui, en se fondant sur les travaux de Maître Eckhart, un autre théologien, mais qui n'avait pas été compris à son époque, va manifester qu'en fait, nous sommes en train d'être formés dans l'humilité. Il nous forme un cœur brisé, un esprit humilié, parce que sans cela, on ne peut pas voir Dieu face à face. C'est impossible. Parce qu'en Dieu, il y a un mystère qui fait que nul ne peut le voir sans mourir. Et que Dieu l'avait révélé cette chose-là à Moïse, mais sans s'expliquer. Et Maurice Zundel va expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, dans les relations intimes qu'il y a en lui, qui sont son verbe, c'est-à-dire sa connaissance de lui-même, son Saint-Esprit, l'amour qu'il a pour lui-même, et qui forment trois personnes, dans ces relations intimes, il y a un mystère d'humilité infinie. J'explique rapidement, c'est très simple. Le Père qui se contemple, sa propre connaissance de lui-même, identique à lui-même, parce qu'il se connaît parfaite, c'est le Fils. Eh bien, le Fils, finalement, qui est absolument identique au Père, ce que dit saint Thomas d'Aquin avec raison. Ils sont de même nature, puisqu'il a la parfaite connaissance que le Père a de lui-même. Ne cesse de dire à son Père, « Je ne suis que par toi. Je tiens tout de toi. Je ne connais que par toi. Y compris la date de la fin du monde, je ne la connais pas par moi, je la connais par toi. Tu es plus grand que moi, dit le Verbe quand il s'est fait chair, à son Père. » On pourra répondre en saine théologie, mais non, il n'est pas plus grand le Père, ils sont identiques. C'est un dogme. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'un fils n'existe que parce qu'il a un père. On pourrait dire, mais alors un père n'existe que parce qu'il a un fils, donc on doit trouver les mêmes textes. Ben on les trouve. Plusieurs fois dans l'Écriture, en Saint Jean, on voit le Père qui se fait entendre et qui dit du Fils, « Je l'exalte, et je l'exalterai encore, je le mettrai au-dessus de moi. » Est-ce que ça veut dire que le Fils est plus grand que lui? Non, mais ça veut dire que dans la Trinité, chaque personne met l'autre en premier. Et que ça, c'est le mystère total qui fait que, évidemment, quand on arrive de l'autre côté de cette vie, avec ses petits mérites, en disant à Jésus, « Regarde ce que j'ai fait pour toi quand même, je mérite la vie éternelle, je ne suis pas n'importe qui. » Et qu'on se rend compte de ce que lui a fait pour nous, que lui, l'infini créateur, est infiniment plus petit que nous, au point de dire que si on s'abaisse devant lui, il nous élèvera au-dessus de lui, il nous confiera toutes les missions sur nos frères. Alors on se trouve bête. Et on comprend qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même, c'est impossible. Et là, on accepte de passer par un autre purgatoire où on va acquérir ce cœur kénose, parce que c'est nécessaire. Donc, les prophètes, ils expliquent maintenant, au XXe siècle, au XXIe siècle, des choses qui sont les secrets ultimes, qui avaient été déjà révélés par Jésus, mais de manière cachée, tout simplement parce que Jésus aime passer par ses amis. Or, ça ne lui sert à rien. Il pouvait établir lui-même un traité de 10 000 pages où tout était expliqué. Il ne veut pas. Il est humble. Il passe par ses amis, y compris pour les mystères les plus profonds qu'il a expliqués brièvement dans l'Écriture, mais qui là sont révélés par son Esprit Saint encore plus profondément par ses prophètes. Donc on le voit. La prophétie est profonde, immensément plus profonde que la pauvre prophétie qui racontait simplement que dans 3 ans, les Babyloniens viendraient. Elle donne tout le sens de tout, les raisons de toute notre vie. Est-ce que de l'autre côté de cette vie, nous serons encore prophètes? Mais je dirais oui, sans cesse. Nous passerons notre éternité à faire du bien pour ceux qui seront encore en chemin vers la vision béatifique. Mais à ce moment-là, nous agirons comme la Vierge Marie, comme, je dirais, en collaboration avec Jésus, avec l'Esprit Saint. Ça veut dire que nous permettrons aux petites créatures encore en chemin, à certaines d'entre elles, de comprendre et d'expliquer aux autres. Et c'est ainsi qu'au ciel, chacun, je dirais, se met au service des autres, en fonction de la grâce qu'il a reçue lui-même. C'est ça, la prophétie ultime, l'annonce de la vie éternelle, qui est une église. Évidemment, je sais que les protestants, s'ils écoutent cette vidéo, diront « Mais vous enlevez de l'honneur à Dieu en disant que les saints, les anges, coopèrent au seul Dieu, qui est leur seul Rédempteur, Jésus-Christ. » En fait, on voit bien que c'est l'inverse. En montrant que Jésus-Christ confie sa mission et fait faire des œuvres plus grandes encore que lui a faites à ses enfants, à ses amis,
à ses épouses mystiques, on montre que son œuvre est bien plus grande que ce qu'on pouvait imaginer.